Bon matin tout le monde. Ce sera pas une vidéo très longue, là. C'est vraiment juste un cas d'utilisation pour tester si la lecture de fichiers fonctionne. Donc, Anna, en temps normal, elle est capable de comprendre le sens d'une phrase parce que moi, j'ai vraiment mon architecture, c'est LLM first. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je veux pas avoir programmé en dur dans mon programme le fait qu'elle doit comprendre ce que je veux faire. Donc moi, ce que je veux, c'est je donne ma phrase, puis je donne le soin à l'intelligence, au modèle de langage de détecter le sens et l'intention de ce que je veux faire. Et ensuite de ça, de rediriger vers la bonne action à faire. Donc moi, dans ce cas-ci, je veux tester si elle est en mesure d'ouvrir un fichier. Donc, j'ai un petit fichier d'exemple bien simple ici, là, test.txt. Il contient juste une phrase. Fait que là, c'est ça, je vais tester ça. Mais je vais quand même, tu sais, dire les modalités de base, là, salut, comment ça va, parce que je veux m'assurer aussi que tout le reste fonctionne encore. Donc, je vais commencer par lui dire bon matin. Bon, elle me dit qu'elle est ravie de discuter avec moi, etc. C'est le système concernant la simulation d'émotions semble encore fonctionner. Là, c'est sûr que je ferai pas. Tu sais, moi, je dis bonjour, là, déjà là, c'est la réponse qu'elle me donne, c'est satisfaisant. Fait que je dirais pas ça va, etc. là. Fait que là, je vais dire d'aller dans un dossier en particulier. C'est sûr que là, c'est encore très de base, là. La difficulté que j'ai eue en fin de semaine, c'était souvent, je disais par exemple, va dans tel dossier. Puis là, je disais, ouvre le fichier. Puis là, elle me disait, le fichier n'existe pas. Parce qu'elle, elle pensait vraiment que ce que j'essayais de dire, c'est que le fichier, c'était le nom du fichier. Là, normalement, je devrais avoir réglé en grande partie ce problème-là, mais c'est pas nécessairement 100% fiable, là. Mais un cas d'utilisation qui fonctionne bien, là, c'est vraiment juste de dire d'aller dans un dossier. Fait que là, je vais juste copier mon lien ici. Là, je vais dire va dans ce dossier. Mais c'est déjà bon parce que normalement, je dirais va dans ce dossier, puis là, elle me dirait ce dossier n'existe pas. Là, elle est vraiment capable de faire la différence entre le sujet de ma phrase, là, puis l'intention de ma phrase versus euh, le lien, là, tu sais, capable de détecter que c'est vraiment le lien ici, là, que c'est là le chemin pour aller dans le dossier. Normalement, elle va me donner, comme là, ici, j'ai des messages système, répertoire de travail défini sur, là, ça me confirme que ça a bien fonctionné. Fait que là, je peux dire super, là, juste pour voir si tout fonctionne, si une conversation normale, elle vient pas tout mêler, là. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est... j'y vais de façon itérative, là, puis j'essaye toujours de commencer avec la base d'une conversation, parce que si on fait pas ça, ça peut rapidement dégénérer, puis on peut se rendre compte que tout est brisé, mais en apparence, ça a l'air correct, tu sais. Parce que ça m'est arrivé, là, dans les débuts, que je recommençais avec des phrases de base, puis elle était même plus capable de répondre quelque chose de cohérent, là. Bon, fait que là, elle sait qu'on parle de fichiers puis de code, c'est déjà bon. Fait que là, je vais lui demander d'ouvrir. Mais là, je dirais pas juste ouvre le fichier, là, parce que je suis pas encore sûr que c'est fonctionnel, là, mais n'empêche que c'est quand même le fun de voir que c'est minimalement fonctionnel. Fait que là, là, mettons, on sait pas quel fichier qu'il y a dans le dossier. Fait que là, moi, je fais juste lui dire de me donner la liste. C'est vraiment en langage naturel, là. Comme je dis, LLM first, ça veut dire que c'est pas des bouts de phrases en français. Normalement, c'est écrit en anglais, ça devrait fonctionner. Donc, le modèle de langage, c'est vraiment lui qui est supposé de reconnaître l'intention, puis, ben, pas
dans le fond, le intent router ici, là, c'est dans mon programme à moi, mais je veux dire, je laisse le soin au modèle de langage de décortiquer la phrase puis de nous retourner une réponse au programme pour dire voici c'est quoi qui est écrit dans la phrase, puis après ça, de rediriger vers les bonnes fonctions. Fait que normalement, avec ça, ça va fonctionner. Vas-y, le répertoire est actif et les fichiers disponibles sont. C'est intéressant parce que à chaque fois que je le teste, ça me répond jamais exactement de la même façon, mais tu sais, l'information est toujours présente. Là, tu sais, exemple, on est sur tel dossier, voici les fichiers, mais tu sais, la formulation exacte, c'est vraiment le modèle qui nous la redonne, puis c'est jamais exactement pareil. C'est intéressant. Donc là, je vais dire ouvre test.exe. Bon, c'est toujours le fun d'avoir aussi le système qui dit que ça fonctionne, là, tu sais, fichier, chargé, etc. Fait que là, le dernier test, là, puis ça va être juste ça ma vidéo pour aujourd'hui, là, c'est vraiment juste pour vous donner tu sais, un aperçu de là où je suis rendu puis ce qui s'en vient. Donc là, je vais y dire dis-moi c'est quoi qu'est-ce que le fichier contient. Donc normalement, elle va me dire voici la ligne. Bon, c'est ça. Bon, ben, c'est parfait, là, tu sais, ça me dit voici le fichier actif test, c'est ça qui contient. Je vous l'ai montré tantôt, c'était vraiment ça qui contenait. Fait que pour ce bout de fonctionnalité-là, parce que moi, c'est évidemment, je veux que ça soit lecture et écriture, mais je me suis rendu compte en fin de semaine, j'avais pas nécessairement super gros de temps pour tout. J'en ai passé un peu quand même, mais je me suis rendu compte que l'écriture, ça va être un autre défi, là, tu sais, parce que là, des fois, elle peut nous faire croire qu'elle est dans le bon dossier, puis elle est pas dans le bon, puis là, elle dit qu'elle a écrit du texte, puis elle a pas écrit de texte pendant tout. Puis là, le danger, c'est de tu sais, je voulais m'assurer que le système pour ouvrir le fichier soit vraiment stable parce que, tu sais, on veut pas qu'elle ouvre par accident le mauvais fichier puis qu'elle se mette à écrire dans un autre fichier ou dans un autre dossier. Puis au final, on est en train de corrompre d'autres fichiers sur le système, là, tu sais. Fait que là, normalement, si je dis ferme test.txt, ça va marcher aussi. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Moi, je vais regarder ça. Mais c'est ça, là, c'est juste pour vous montrer le projet qui est toujours en cours et vivant, là. J'avais pas testé ça de mon côté au début, là. Mais c'est pas grave, ça, je vais régler ça. Fait que c'est ça, ben merci pour écouter mes vidéos, là. J'ai vu que j'avais plusieurs nouveaux abonnés, là. Je pense que j'en ai 13 nouveaux abonnés. Je trouve ça vraiment le fun. Ça me donne vraiment le goût de continuer puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a commenté là, ma dernière vidéo là, puis tu sais, c'est des commentaires super pertinents, puis ça me donne des idées. Il me parlait justement, il me parlait de spécialiser par exemple un modèle avec des LoRa. Pour ceux qui connaissent pas LoRa, ça veut dire Low Rank Adaptation. Puis le concept de ça, c'est vraiment au lieu de réentraîner, parce que entraîner un modèle, c'est super coûteux, c'est super long, ça demande énormément de GPU puis de calcul. Donc le principe en arrière de ça, c'est vraiment de vouloir spécialiser un modèle. C'est comme un ajout finalement, c'est qu'au lieu d'entraîner le modèle au complet, on entraîne juste une petite partie, par exemple. Ça pourrait être une partie qui serait responsable, par exemple, du langage québécois, on va dire, tu sais. Puis si vous avez déjà travaillé avec Stable Diffusion dans la génération d'images, ben ça c'est un concept qui est très fréquent là parce que si par exemple tu peux générer une personne, puis là finalement elle a une imperfection au visage, ben là tu peux avoir des LoRa
qui sont vraiment, le but de ça, c'est vraiment juste de travailler pour régler des petits problèmes. Fait que c'est ça, c'est juste pour vous dire, gênez-vous pas de commenter mes vidéos là, tant que ça reste constructif. Tu sais, moi je suis pas, je me considère pas comme un expert là. Il y en a des gens qui vont lire ou qui vont me suivre, puis ils vont être à des années-lumière en termes de complexité en- pour dire qu'ils sont plus avancés que moi. Là, tu sais, moi, je prétends rien là, avec mon projet. C'est vraiment par pure curiosité. C'est un projet qui m'intéresse, qui me tient à cœur. Fait que c'est ça, tant que c'est respectueux puis que c'est constructif, gênez-vous pas de commenter mes vidéos, puis je vais toujours vous répondre dans la mesure du possible avec le temps que j'ai. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine.